Bonjour à vous et bienvenue dans ce vidéo tutoriel en coloriage pour adultes. Ce vidéo est le deuxième de cette suite de 3 et nous travaillons dans le Mythomorphia de Kirby Rosanne. Dans le tutoriel 1 que je vous mets ici, vous voyez que nous avons fait le cheval de mer. Donc voici où j'en suis rendue. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, tadam! Très contente. Donc, voilà mon cheval de mer. Je voulais qu'il y ait de l'air en fusion. L'œil rouge, c'était ma première idée. Et voilà comment j'ai construit le reste du cheval. Donc, dans ce tutoriel-ci, nous allons faire le lion de mer, donc la construction du lion de mer. Et le troisième tutoriel va être le restant du coloriage, donc le fond et les poissons. Donc voilà, je répète mon idée de départ. Mon idée était que ici c'était enflammé rouge avec les vapeurs qui sortent du cheval de mer. Et par opposition, celui-ci, je le voyais turquoise bleu. Donc là, j'ai eu une idée. Étant donné que le cheval est noir, je me suis dit, je vais faire le lion noir et en dessous, comme lui, ça va être du bleu. Sauf que je trouve qu'ils vont être trop ressemblants. Je pense faire plutôt le contraire et mettre du blanc, donc laisser les parties blanches et mettre les ombres couleur turquoise. Donc là, ça, c'est mon idée de départ. Donc, voici mon nuancier. Et là, je vous conseille toujours de vous choisir 3 couleurs. Donc, pour travailler les éléments, 3 couleurs minimum. Donc, comme vous voyez ici dans le cheval, au niveau de la crinière, j'ai du noir, du orange et du jaune. Dans le cheval, j'ai du noir et 2 types de rouge. Donc, vous voyez ici la palette de couleurs avec laquelle j'ai travaillé. Donc, toujours travailler avec 3 couleurs minimum, une foncée, une intermédiaire et une très pâle. Donc, voilà, ça donne du mouvement à votre... ça donne un effet plus naturel aux parties avec lesquelles vous coloriez. Les couleurs que j'ai sélectionnées sont ceux-ci. Donc, j'ai 3 couleurs, une pâle, une intermédiaire et une foncée. On va tester ensemble les couleurs. Donc, vous vous rappelez, dans le tutoriel 1, j'avais commencé à travailler sur cette page-là pour faire mes tests. Nous allons faire la même chose pour le lion de mer. Donc, ma couleur plus pâle est le Vivid Green 1330. Et là, je les mets ensemble pour vérifier si les couleurs, ça va donner un résultat que j'aime beaucoup. Je fais bien attention de noter mes numéros de couleurs parce que souvent dans le coloriage, je vais les garder en référence et je vais venir regarder les couleurs que j'avais choisies. Donc, c'est important de bien noter mes couleurs. Ici, je vérifie si le mix va bien ensemble et qu'est-ce que ça donne. Peut-être que je vais décider de changer de couleur. Mes crayons que j'ai utilisés dans la première partie, je les mets toujours à part dans ma trousse parce que je vais sûrement m'y référer pour refaire les poissons ou autre chose dans le coloriage. Donc là, je viens tester les couleurs ici. Et là, le blanc d'Erwin Intense, je ne sais pas qu'est-ce qu'il donne comme couleur. Donc, on va voir ça également parce que si je veux faire le dessus blanc, il va falloir que je vois comment il travaille. Donc là, ces 3 couleurs-là, est-ce que je les aime? Laquelle je mets en premier? Et n'oubliez pas, les Derwent Intense sont de l'encre aquarellable, donc ça ne se travaille pas comme des crayons aquarellables normales. Donc, ça prend un petit temps d'ajustement. Moi, je vous conseille de prendre un papier à part et de vous pratiquer avant d'entrer dans votre coloriage. Et peu importe l'expérience que vous avez, moi, c'est ce que je fais et j'ai un petit peu d'expérience, donc je vous le conseille fermement. Donc moi, dans les 3 couleurs que j'ai sélectionnées ici, j'aime beaucoup celle-ci et beaucoup celle-là. Donc, je vous conseille toujours de vous faire un nuancier, justement, pour... ça peut vous aider dans ces types de travaux-là. Donc, moi, je m'en sers tout le temps de toute façon. Donc là,
j'essaie de regarder avec ces couleurs-là, les deux qu'il y a ici, qu'est-ce qui va bien ensemble et à mon œil, là, qu'est-ce qui me tente. Je ne suis pas certaine de mon choix de couleur, donc j'ai repris d'autres couleurs et je poursuis mes tests. Donc, j'ai identifié mes numéros de couleurs. J'ai mis mes couleurs sur le papier. Maintenant, je vais les aquareller pour voir ce que ça donne, hein, parce qu'on voit qu'avec le Derwent Inktense, la couleur change beaucoup quand elle est aquarellée, donc il faut vraiment se fier à la couleur aquarellée. Donc, moi, ces deux-là, je les aime beaucoup. J'ai sorti celle-ci, qui pourrait faire un beau complément super punch. Donc, elle, je l'aime vraiment beaucoup, la 1210. J'ai celle-là et la 0810. Eh, boy, hein? C'est embêtant, là. Donc là, ce que je cherche, c'est ma couleur pâle, elle est décidée. Donc, la 1210 va être ma première couleur. Là, je la teste avec les autres pour voir si le mélange va bien être intéressant entre les trois couleurs que je vais sélectionner. Donc, je n'ai pas vraiment de truc à vous donner, hein, sauf de faire vos tests sur votre papier. C'est vraiment la base pour votre choix de couleur. Hein. C'est vraiment de faire vos tests sur le papier. On ne peut pas trop s'en sortir, là. C'est vraiment ça. Donc là, j'ai fait mon choix de 3 couleurs et là, je vais l'aquareller ensemble pour voir. Mais je trouve que les couleurs ne vont pas bien ensemble. Ça ne fait pas une belle suite. Donc là, je ne le sais pas, j'ai plusieurs couleurs de sélectionner, mais je ne suis pas capable de trouver les bons matchs ensemble. Donc, j'ai vraiment 5 couleurs. Donc là, je vais remettre mes 5 couleurs une à la suite de l'autre et faire mon choix, essayer de faire mon choix comme ça. Et là, je vais vous avouer que ça a été tellement facile de choisir les couleurs pour le cheval de mer rouge. Celui-ci, je vis beaucoup de difficultés. Si j'enlève lui, c'est comme bleu. Si je laisse lui, c'est comme plus vert. Je suis bien embêtée. L'autre chose qui va m'aider à choisir, ça va être de mettre le blanc par-dessus pour voir comment les couleurs vont réagir au blanc. Et un autre truc que je peux utiliser pour choisir mes couleurs, c'est vraiment d'ouvrir mon coloriage. Voilà. Oh, c'est pas le bon. Donc, d'ouvrir son coloriage et de vérifier en mettant la palette de couleurs, voir comme ceci. Quelle couleur je pourrais choisir pour le lion. Et là, je vais essayer le Derwent Inktense blanc pour voir comment ça se travaille sur ces couleurs-là ou si je vais être obligée de prendre la gouache blanche. Donc, on vérifie ça tout de suite. Là, ici, je vais juste mettre le Derwent Inktense blanc en dessous. Je vais l'embarquer un petit peu par-dessus et on va voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Là, on va l'aquareller pour voir. Donc là, dans le sujet qui nous intéresse ici, je prends mon pinceau à poil, dans le fond, en forme ronde. Et ce n'est pas mes pinceaux poils de Marthe parce que je ne veux pas avoir quelque chose qui est gorgé d'eau beaucoup. Donc là, ça donne ça avec le blanc. Donc, ce n'est pas super fameux. Ça paraît pratiquement pas. J'ai ma peinture ici Déco Art, métallique perle blanche. Donc, je vais tester cette couleur-là par-dessus mon mélange. Donc là, je ne suis toujours pas décidée sur quelle couleur je vais utiliser. Hop. Voilà. Donc là, je prends mon blanc et là, je vais vérifier. Oh, oh, oh! Ça fait un petit peu brillant. Hein? Ça, je n'haïs pas ça, mais il va falloir que la section blanche soit très blanche, ce qui n'est pas le cas. Ah, mais c'est beau, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, je pense que j'ai un win-win. J'ai un gagnant-gagnant ici. On va regarder sur le bleu foncé. Ça va être... OK. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver mon idée, mais je l'ai trouvée. Donc, voici tout le travail que j'ai fait en test, échantillon de couleurs, peinture perle, crayon de Jelly Roll. Donc, j'ai fait beaucoup de tests. J'avais plus de place. J'ai pris un autre papier. J'ai continué à faire d'autres tests. Donc,
Voici les couleurs qui ont été ciblées pour faire le lion de mer. Donc, j'ai des couleurs foncées, j'ai des couleurs pâles, j'ai mon perle. On voit ici, là, hein, ça mire bien. Et j'ai également des Jelly Rolls. Donc, je vais vous montrer l'échantillon de couleurs. Je ne sais pas si je vais les utiliser, on va voir, mais ça, c'est mon échantillon de couleurs. Ici, ce sont mes crayons Inktense pour le cheval de mer. Et ici, c'est ceux que j'utilise pour le lion de mer. Là, on va voir, j'ai commencé le travail un petit peu. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc là, jusqu'à date, j'ai fait un petit bout de la queue. C'est pas aquarellé encore, donc quand la couleur est très flat et on voit les petits picots de blanc au travers de la page. J'ai eu de la misère à débuter. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis tout de suite la couleur de mon œil et hop, le travail était débuté. Et en ce moment-là, ça a été plus facile. Donc, on se positionne en mode travail et on regarde comment faire la queue. Nous voici en mode rapproché, donc le travail de la queue est débuté. Je vous mets tout de suite l'échantillon, la page d'échantillon de couleurs. Donc, vous voyez les numéros de couleurs des Derwent Inktense que j'ai utilisés. J'ai également rajouté le blanc Drawing et le blanc Prismacolor premier. Et ici, on a la peinture acrylique perle. Donc, blanc perle. Voilà. Donc, à la fin de la vidéo, n'oubliez pas, je mets toujours la liste des couleurs. Donc, allez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous pouvez faire une capture d'écran, un arrêt sur image, prendre des notes, aucun problème. Vous pouvez également aller voir dans la description de la vidéo. Je vous mets tous les liens des produits utilisés. Je suis partenaire avec Amazon France et Amazon Canada. Donc, si vous voulez m'encourager et acheter vos produits via ces liens, moi, ça va m'aider évidemment. Et vous, ça ne vous coûte rien de plus, tout simplement. Donc, pour la queue, j'ai sélectionné 3 couleurs. Donc, j'ai la couleur 12-20, Green Aquamarine. J'ai la couleur 12-30, Malheur Green. Et la couleur 11-00, Deep Indigo. Voilà. Pour placer les couleurs sur la queue, je vais tout simplement un petit peu mélanger. Donc, j'utilise le foncé dans le bas de la queue ici, où ce qu'il va y avoir en principe en plus d'ombre sur la queue. Donc, le foncé en bas, le pâle, donc le foncé, c'est le Deep Indigo 11-00. Le pâle, c'est le 12-30 Malheur Green. Donc, c'est lui que j'utilise dans la partie en haut de la queue, donc juste ici. Et là, dans le fond, hein, il n'est pas aquarellé. C'est vraiment au moment d'appliquer de l'eau que les couleurs vont se révéler et vont devenir super intenses. Donc ici, je fais ma petite ligne de pâle que je viens rentrer un tout petit peu à l'intérieur de la queue de poisson pour faire comme un effet modulation de couleur, dans le fond, pour faire des zones tachetées de couleurs. Voilà. Ensuite, je prends ma couleur intermédiaire qui est le Green Aquamarine, le 12-20. Et là, je viens simplement remplir. Et c'est avec l'application de l'eau qu'on va faire nos mélanges de couleurs. Donc, probablement que je vais utiliser mes pinceaux en poil de martre parce que je vais avoir de l'eau disponible hein, dans mes poils de pinceau. Donc là, je viens remplir ma couleur au travers du vert. Et je vais également utiliser mon foncé pour mettre du foncé au travers. Donc là, je prends mon Deep Indigo ici. Et là, je viens simplement mettre du foncé également pour avoir des couleurs comme si c'était un peu un poisson avec des couleurs multiples. Donc là, on change de stratégie avec notre cheval de mer. On va essayer une autre stratégie. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à placer mes idées pour le lion. Donc, je voyais du blanc avec le lion. Sauf que si j'aurais fait tout son corps blanc,
Ça aurait fait vraiment un gros contraste avec le cheval et c'est pas ce que je voulais donner comme effet. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas faire la chevelure blanche avec un petit peu de couleur et faire le corps du lion foncé. Donc ça a été mon idée, dans le fond. Ça a été mon fil conducteur d'idée. Donc là, je fais vraiment alterner mes couleurs pour faire des petites taches. Et avec l'eau, ça va se confondre un petit peu, j'espère bien. Donc là, j'applique mon vert. C'est vraiment de façon aléatoire. Donc ici, c'est encore la peau du lion. Donc, je vais venir appliquer les mêmes couleurs qu'ici sur la peau, mais au niveau de la crinière. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça pour un poisson, là. La crête de poisson. C'est là que ça va être blanc. Et la chevelure ici du lion. Donc là, je verrai ça blanc. Donc, je pense que ça pourrait faire un bel effet. C'est ce qu'on va tenter de faire ensemble. Donc là, je mets vraiment du crayon partout parce que je veux une couleur importante et vibrante. Donc, c'est pour ça que je n'étirerai pas mes pigments et que je mets du crayon partout. Donc, c'est la stratégie. Je vais passer par-dessus mes bulles et mes poissons, là, comme j'avais fait avec l'autre, le cheval de mer. Donc là, je vais prendre mon gros et mon moyen pinceau en poil de martre, donc en poil naturel, mon bol d'eau et ma petite guenille. Hop, et je commence le travail. Donc, je vais commencer avec mon intermédiaire, le moyen ici. Et quand je vais avoir assez d'expérience et que je vais être assez à l'aise, je transfère vers mon papa pinceau. Donc, j'y vais. Donc, je vais commencer par ici. C'est là que ça va paraître le moins si je fais une connerie. Voilà. Donc, regardez-moi ça, les belles couleurs. Et comme je n'ai pas fait d'espace, bien, l'eau, ça s'aquarelle, mais je garde beaucoup de pigments au lieu de l'étirer. Donc là, ici, là, en faisant des petits ronds pour imiter un peu le travail le mouvement des écailles, je fais des petits ronds et j'applique ma couleur comme ça. On va voir ce que ça va donner. Donc là, jusqu'à date, j'aime bien ça. Je contrôle bien mon pinceau. Je me sens en confiance. Donc, je vais prendre mon papa pinceau, le plus gros que j'ai dans ma boîte. Et j'adore le travail. Je trouve que c'est vraiment parfait. Donc, je continue, hop, en faisant des petits ronds. OK. Donc là, je change de pinceau. Et je prends le papa pinceau. Et vous voyez, quand il est sec, c'est la forme qu'il a. Et là, je vais le mouiller, le gorger d'eau. Hop. Je le tourne. Et regardez maintenant la forme qu'il a. Une belle pointe parfaite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil indispensable qui se vend entre 25 et 35 $. Des pinceaux en poil naturel, je vous les conseille tellement, les amis. Moi, je déteste l'aquarelle, mais depuis que j'ai ces pinceaux-là, je m'amuse comme une petite folle. Vous voyez la boule que ça fait? C'est le réservoir que les petits poils naturels retiennent l'eau. Donc, ça va très, très bien. Et moi, les pinceaux à réservoir d'eau, j'en ai beaucoup et je n'aime pas ça. Donc là, c'est vraiment un goût à chacun, hein? Mais si vous êtes un peu comme moi et que vous avez les moyens de vous gâter, hey boy, moi je vous dis, recherchez des pinceaux pour la France, les petits gris. De toute façon, je vous mets quand même les liens en description, là. Et au Canada, c'est ça, je vous envoie, c'est des poils de... Il y a des poils de martre et il y a d'autres sortes de poils. De toute façon, lui, il y a du crin de cheval dedans, donc d'habitude, c'est comme des poils mélangés, là.
Donc, voilà le travail de la queue. J'adore la couleur. Je trouve ça parfait. Et étant donné que je vais faire la crête blanche, ça va me faire un effet foncé pâle, un petit peu comme le cheval de mer. Donc, je pense que ça ne détonnera pas et que les deux dans l'image vont bien se mêler. Donc, c'est ce que je pense jusqu'à date, j'espère. Donc là, j'applique vraiment en petits ronds, vous voyez. Donc, ça ne donne pas une texture lichée comme j'avais fait avec la queue du cheval. Ça donne une autre sorte d'aspect quand le travail est fini. Et l'aspect liché, c'est si je prendrais mon pinceau, je l'écrase et je tire les pigments comme j'ai fait avec le cheval de mer. Donc ici, ce que je veux, c'est une application plus spotée, on va dire, tachetée. Voilà. Vous voyez, il y a des ronds d'eau et je les laisse là. Je ne les liche pas. Ça va me donner des variations de couleurs dans la surface. Donc ça, c'est vraiment choisi. Les Derwent Inkten sont des crayons qui sont aquarellables, mais c'est de l'encre. Donc, ça tâche, ça plaque et on ne peut plus retravailler comme l'aquarelle, exemple. Donc, moi, j'exploite ce côté-là pour donner des textures différentes. Donc, moi, c'est parfait. Je travaille avec ce que le crayon est capable de me donner et je suis absolument pas déçue. J'adore travailler avec ces crayons-là. Ils ont une mine, un coup de crayon qui ressemble au drawing un petit peu. Mais ils s'aquarellent ceux-ci très, très bien. Donc, c'est intéressant. Grosse mine. Et là, je vais être due pour en affiler quelques-uns. Vous voyez, là. Moi, je ne les ai jamais affilés, ceux-ci, là. Donc, je vais être contente de les affiler avec vous. C'est ça. Je ne suis pas quelqu'un qui affile. J'attends de me rendre jusqu'au bout là, pour être obligée des affilés. Alors, c'est de cette façon-là qu'on travaille le corps du lion. Donc, moi, je termine la queue. Ensuite, je fais la même application sur le corps, les pattes et le visage. Donc, on fait une application par petites plaques de couleur comme ici. Et je travaille avec mon coup de pinceau exactement de la même façon. Je me rends compte ici que le noir, le foncé, c'est très beau, mais il n'y en a peut-être pas assez. Donc, peut-être, comme ici, là, réaccentuer le foncé. Mais ça, de toute façon, on laisse sécher la page comme il faut et on réapplique tout simplement. Et fait intéressant, hein, on est capable d'effacer. Donc, si on manque notre coup, on est capable très bien d'effacer. Donc, ça, c'est une belle découverte parce que je ne les avais pas utilisés beaucoup, ces crayons-là. Donc, je suis bien contente de les tester avec vous. Alors, on continue le beau travail et je reviens pour la suite. Je suis rendue ici. Donc, ça, c'est aquarellé. Il me reste à aquareller ça ici. Et pour le reste, je ne suis pas encore sûre des couleurs, mais ça va naviguer dans le blanc, les mêmes couleurs que ça ici, mais en disposition différente. Donc, on va aquareller un petit bout ensemble et on va poursuivre en avance rapide. Donc, pour le visage, j'ai vraiment fait des zones de couleurs. Donc, ici, c'est vert, puis ici, c'est bleu avec un petit peu de foncé sur les zones d'ombre. Donc, je vais commencer par le foncé en essayant de ne pas trop toucher au blanc. Et là, la stratégie, ça va être vraiment qu'après avoir aquarellé chaque couleur, je nettoie mon pinceau
je rince mon pinceau dans l'eau pour ne pas trop contaminer les couleurs ensemble. Donc là, j'y vais juste avec mon bleu et je le laisse plaquer. Donc, je ne l'étire pas, je veux vraiment qu'il reste plaqué sur place. Donc, je continue juste mon bleu foncé. Le bleu foncé est presque terminé. Donc là, je rince mon pinceau et je débute avec le bleu turquoise. Et là, je l'embarque sur le bleu foncé qui a plaqué. Donc, normalement, ça n'étirera pas la couleur. Je fais attention à l'œil. Je ne veux pas toucher au blanc ici de l'œil tout de suite. Donc, le bleu est terminé. Je rince mon pinceau et je vais sur le vert maintenant. Et le vert, je l'embarque sur les autres couleurs. Pourquoi je le travaille de cette façon-là? C'est parce que je veux vraiment voir mes zones de couleurs et je ne veux pas que les couleurs se mélangent toutes trop ensemble. Donc, j'ai décidé d'utiliser une stratégie un petit peu différente. Donc, je poursuis le vert. Et je vais terminer par l'œil en rinçant bien mon pinceau, parce que j'aimerais ça garder la zone blanche, que ça devienne du bleu pâle, mais assez pâle. Donc voilà, le visage est presque terminé. Donc là, j'y vais avec le tour de l'œil. Donc là, je vais vraiment passer sur le blanc. Et voilà. Donc le blanc est légèrement teinté, mais je garde quand même ça pâle. Et ici, je viens tirer la couleur là, pour que ça fasse bien. Et voilà, le visage est terminé. Donc là, maintenant, on passe au corps en avance rapide. J'ai continué à faire mon lion. Et là, on tombe en mode rattrapage, les amis. J'ai fait une connerie. Mais en fait, c'est que je ne savais pas. Ça l'a donné comme ça. Donc, j'ai commencé à faire ici la crête de lion dans les couleurs que j'avais sélectionnées. Donc, les couleurs sélectionnées, c'est le Teal Green, le numéro 1300, et Dark Aquamarine 1210. Donc là, moi, ma stratégie, c'était vraiment de mettre ces couleurs-là et de venir mettre du blanc au bout et d'avoir la chevelure blanche.
Donc là, on voit qu'il y a juste une couleur, donc une tonalité de couleur, puis c'est très fade comme effet. Si on compare ici avec notre cheval qui est très lumineux puis flamboyant. Parce qu'il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du orange. Fait que là, je tombe en mode rattrapage, je panique un peu. Donc là, on sort la roulette chromatique. Donc là, et j'ai observé mon cheval et j'ai regardé qu'il y a du rouge, il y a du orange et il y a du jaune. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs qui se suivent. Donc là, je me suis dit, on va analyser le lion de mer. Donc, lui, ça part du bleu-vert et je calcule 5 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, ça l'arrête au rouge-violet. Donc, j'ai toute cette palette-là que je peux mettre dans mon lion de mer. Donc là, je suis allée chercher mon nuancier. J'ai regardé les couleurs qui me plaisaient dans ce spectre-là de couleurs et j'ai sélectionné 4 couleurs. Donc, j'ai testé les couleurs sur toujours ma feuille qui me sert de papier de travail, de canevas. Donc, j'ai testé les 4 couleurs ici et j'aime beaucoup les 2 premières, ces deux-là. J'ai regardé à côté du lion, j'aime bien l'effet. Donc, et j'ai techniquement pas tant le choix. Alors, ces 2 couleurs-là que j'ai sélectionnées sont le Fuchsia 0700 et le Dusky Purple 0730. De toute façon, si j'aime l'effet, je vais l'ajouter sur notre nuancier pour ce coloriage-là. Donc là, j'ai appliqué ici les 2 couleurs. Donc, dans le fond, ici, j'ai mis le plus foncé pour venir vraiment foncer la zone d'ombre et le pâle, je l'ai mis sur le bout. Donc, le pâle, là, c'est celui-ci. Donc, on se met en position de travail et on observe ce changement-là pour voir si on va apprécier un peu plus. Une chance que je n'ai pas trop avancé, j'ai fait la crête ici du lion. Mais je peux toujours tenter d'effacer avec l'efface électrique le bout ici, si je vois que j'aime pas l'effet ici. Donc, on peut toujours se rattraper. On va voir ce que ça donne. Dans l'idéal, j'aimerais mieux garder le vert là. Donc là, je vais commencer par la zone d'ombre que j'aime beaucoup. Donc, je vais laisser plaquer le fond pour que ça reste vraiment foncé. Donc, les gouttes d'eau restent là. Je vais juste étirer ici le bout un peu. Hop. Et là, j'ai pris un pinceau à poils rigides, donc pas mes poils de martre. Donc là, j'étire un peu, mais je veux vraiment garder la goutte d'eau et la couleur foncée ici. Donc ça, j'aime ça l'effet. Maintenant, ici, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai fait quelques lignes avec la couleur, c'était fuchsia. Donc, quelques lignes et j'ai tourné autour ici. Donc là, ce que je veux faire, c'est venir... Je vais mettre plus d'eau ici pour venir descendre la couleur jusqu'ici, mais que ce ne soit pas trop foncé. Donc, une ligne foncée, un petit peu plus pâle. Et je vais le travailler comme ça. Donc, ici, plus foncé, ça va rentrer à l'intérieur. Pour avoir des variations de couleurs, tout simplement, faire un petit dégradé. Donc, je suis désolée, aujourd'hui, je tremble beaucoup. J'ai le pinceau qui se promène un peu partout. C'est pas grave, on va y arriver quand même un peu, mais écoutez, aujourd'hui, j'ai la tremblote. Donc, voilà. Ah, ben j'aime ça, moi, l'effet. Je trouve ça beau. Ouais, ça casse un peu de là, ça s'en venait bleu, vert, terriblement trop. Donc, je vais garder... le vert quand même. Je vais tenter de le diminuer avec l'efface électrique. On va le tester ensemble. Donc là, ici, là, je vais venir... Hop. Là, je ne le laisse pas plaquer. Tout de suite, là, je viens passer par-dessus. Parce qu'oubliez pas, le Derwent Intense plaque. Donc, il faut faire attention. On se méfie de notre petit coquin. Il donne des super belles couleurs, mais il plaque. Donc... c'est à faire attention, mais comme vous voyez, ça se travaille quand même bien. Et ce n'est pas un matériel qui est difficile d'approche.
Donc, c'est juste de bien le prendre en main et de gagner sa confiance. De gagner, je veux dire, en confiance, hein, comme en l'utilisant. Donc, voilà. Là, je vais tenter de monter le foncé un peu pour voir si j'aime ça. Donc ça, je trouve que ça donne un bel effet, là. Ça fait beaucoup moins monotone. Ouh, un beau petit rattrapage qu'on a réussi à faire là. Je commençais à paniquer. Donc, le cercle chromatique, hein, c'est pas quelque chose qui est très dispendieux, mais ça peut nous être très utile quand on cherche nos idées ou comme là, j'étais prise puis je ne savais pas du tout là, avec quelle couleur mixer mon lion des mers. Donc, je vais tenter de vous le trouver sur Amazon, hein, dans la boutique Amazon FR et CA, Canada et France. Donc, voilà ce que donne l'effet. Maintenant, on va voir si avec l'efface électrique, on est capable de réduire le bleu-vert ici. Donc, ici, efface électrique. Bon, on est capable de réduire un peu, mais pas tant. Et je voulais vous montrer ma petite astuce. Là, j'ai mis 2 petits bouts d'efface. 2 petits bouts d'efface. Et j'ai aussi un petit bout de Q-tips qu'on peut mettre dans l'espace quand notre mine est trop petite. Donc, vous voyez le petit Q-tips. On replace notre mine et on est capable de travailler. Donc ça, je vous avais déjà parlé de cette astuce-là, mais là, je t'ai rendu à le faire, donc je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Donc, vous voyez, dans le poisson, on est capable de diminuer la couleur un tout petit peu, mais pas tant. Donc, il va falloir faire attention à l'application de notre bleu-vert. Hein? Et là, les cheveux, essentiellement, ils vont être de cette couleur-là. Donc, fuchsia, ces 2 couleurs-là ici. Je pense que ça va donner un bel effet. On va venir chercher le rappel de la nageoire ici. Donc là, je vais faire la même chose et probablement que la queue, je vais la faire sans mettre de vert. Je ne sais pas. On va voir. Donc là, je suis contente. Vous avez vu de quelle façon je fais un petit rattrapage. Maintenant que j'ai bien pratiqué sur toutes les parties du lion des mers, je fais la queue, donc en dernier, la partie principale, donc la queue est autour de la tête. Donc le truc, c'est vraiment de bien appuyer tout le tour du corps du lion, le foncer pour que ça fasse bien ressortir le turquoise du lion. Et au bout ici, c'est vraiment d'accentuer la couleur ici puis de la mettre le plus foncé possible pour que ça ressorte beaucoup. Donc, c'est la stratégie pour faire ressortir les couleurs et mettre les couleurs du lion moins ternes et un peu plus attrayantes parce qu'il faut qu'il aille chercher quand même un attrait comme le cheval de mer. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit terne puis que l'autre soit super flamboyant. Il faut que ce soit les deux si on veut que ce soit bien ajusté. Donc là, j'y vais. Donc, je mets le foncé comme ça et vous voyez, là, je viens vraiment bien l'appuyer tout le long du corps. Donc là, je vais l'aquareller et ensuite, je viens appliquer le fuchsia au bout de la queue. Donc, c'est bien important que le foncé soit très foncé à la base
et le flashy au bout de la queue, vraiment très flashy. Donc, vous voyez que j'ai laissé toute la zone ici du bout de queue avec beaucoup de blanc. Donc, c'est pour cette raison-là. Et là, j'ai le goût de venir accentuer les côtés de la queue aussi. Ici, pour que ce soit foncé, on va voir ce que ça va donner. Tiens, vraiment, là, on va rentrer comme ça. Ici, je vais faire la même chose. Et voilà. Donc, j'aquarelle avec mon pinceau en poil de martre, mon numéro 8. Donc, et j'aquarelle pour garder vraiment le côté très, très foncé. Et ensuite, je vais étirer comme si c'était des poils. Donc, vraiment comme ceci. Très beau cette couleur-là. Franchement, là, ça se mélange très bien avec le turquoise. Donc, je vais avoir des variations de couleurs, du foncé, du pâle. Donc là, j'ai remis de l'eau dans mon pinceau. Et là, je vais le laisser comme ça. Moi, je trouve que le travail jusqu'à date est bien. Je vais essayer de garder la base vraiment très, très foncée. Et voilà. Donc ça me plaît bien. Et maintenant, on met le fuchsia. Le fuchsia, le numéro 0700. Donc vraiment ici, au niveau de la base, là, j'y vais foncé. Donc j'en mets beaucoup. Et je vais aquareller en laissant l'eau ici en place pour que la couleur soit la plus vibrante possible. Et là, sur le côté, je vais vraiment venir chercher ma couleur ici qui est plus mon Dusky Purple. Donc là, je viens vraiment là, monter jusque là. Et je voudrais voir le vert ici au travers, au milieu, mais avoir vraiment la base foncée et le bas vibrant. Donc, c'est un petit peu l'objectif. On va voir si je vais réussir. Et dans les zones très blanches, bien, la couleur fuchsia va être la plus vibrante. Donc, ça va être intéressant de voir le mélange. Et pour les cheveux du lion, jusqu'à date, je ne le sais pas. Donc, j'ai toujours pas eu d'illumination. Donc, voilà, le fuchsia est appliqué. Et là, je vais venir le joindre ici. Hop, et j'aquarelle avec mon pinceau en poil naturel. Donc, j'y vais. Là, je vais partir de la base. J'aquarelle et je garde ma couleur en place. Je ne l'étire pas. Et vous voyez sur le blanc comment que la couleur est beaucoup plus intéressante. Hop. Et voilà. Et là, maintenant, je vais venir l'étirer tranquillement. Là, je la laisse plaquer, donc c'est pour ça que je ne l'étire pas plus que ça. Et hop, maintenant, je vais venir mélanger le tout ensemble, mais je ne viens pas toucher à la base. Et je vais sûrement devoir mettre une deuxième couche à la base parce que je trouve ça trop pâle. Moi, je veux vraiment aller chercher ce type de couleur-là. Et là, il y a 2 couches. Donc, voilà.
Là, je vais travailler juste mes traits de pinceau. Donc ça, je trouve ça bien. Il reste juste à vraiment remettre une couche ici de rose. Je vais tenter de nettoyer un petit peu ce que j'ai fait tout le tour. Et voilà. Donc là, je laisse sécher et je reviens mettre une deuxième couche. La page est sec, donc je reprends ma couleur fuchsia. Ici, je veux avoir une couleur plus franche facilement. C'est facile, j'ai juste à mouiller le bout de ma mine. Hop. On mouille le bout de la mine. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à étendre. Et il y a plus épais de pigment qui va sur la page. Donc, vous voyez comment il y a une belle différence. Puis, j'ai pas mouillé la mine beaucoup, hein, juste avec mon pinceau. Donc, voilà. Je pourrais peut-être faire la même chose en bas, ça va aller plus vite. Je l'essaye. Donc, je mouille ma mine un petit peu. Hop. Là, il suffit juste de tourner sa mine pour aller chercher un bout de mine qui est mouillé. Donc voilà, truc très intéressant, puis ça fonctionne tout à fait bien. Mais attention, ne pas mettre ces crayons-là dans l'eau, s'il vous plaît. Ce sont des crayons plus de type artiste, donc on ne met pas ça dans l'eau. On peut juste mettre un peu d'eau sur le bout, pas de problème, mais on ne l'immerge pas au complet. Donc voilà, puis ici c'est la même chose. Je rentre à l'intérieur. Hop. Et voilà. Donc, je reprends mon pinceau et ici, je vais voir ce que ça donne. Ah oui, ça, c'est beau, là. Exactement ce que je voulais. Je pense que je vais reprendre cette technique-là sur toutes les autres, que j'ai faites parce que vraiment, la couleur, c'est exactement ça que je voulais. Donc là, ici, il faut faire attention. On travaille rapidement. Là, je remouille mon pinceau pour venir enlever le surplus de couleur ici, hein, parce que je veux voir du vert au travers quand même. Donc, voilà. Je rince mon pinceau une autre fois. Très intéressant. Et là, je vais rincer mon pinceau et là, je vais étirer mon pigment. Wow! Vraiment joli. Très, très, très joli. Donc là, maintenant, je viens refaire la même chose. On va tester de le faire en un passage. Hein? On va voir avec la mine mouillée si on va y arriver. Donc là, ici, je vais laisser plaquer la couleur. Ah oui, le truc fonctionne très bien. Ça, là, c'est super. Donc là, je laisse sécher un petit peu ce bout-là. Je pense que les cheveux, je vais les faire exactement cette couleur-là sur le blanc. Fuchsia. Ouais.
exactement cette couleur-là. Je pense que ça serait beau avec du raisin. Mon mon Dusky Purple 0730, là, ça serait super beau, je pense. Donc là, vous voyez qu'en travaillant, j'ai les idées qui se développent. Bon, là maintenant ici, ça s'est bien imprégné. Je vais venir retirer mes couleurs. Oh, que c'est joli. Wow! Vraiment, là, pas déçue de cette couleur-là. Franchement, là, je trouvais que mon lion des mers était moins beau que mon cheval de mer, mais là, je vais changer d'idée bientôt, là. Ça s'en vient bien. Et en plus, c'est mes couleurs préférées, hein? Bon. Ça, je trouve ça beau, les coups de pinceau à comparer à ici où c'est très linéaire. Je préfère le bas. Donc, des petits coups comme ça, je trouve que ça fait plus naturel qu'ici. On va tenter de corriger. Ouais, décidément, là. Voilà, petit coup de pinceau. L'effet est plus naturel ici. On va tenter de corriger l'autre côté. Donc là, pour corriger, je vais le colorer, le petit poisson. Ça ici. Je vais réappliquer mes deux couleurs. Donc, mon Deep Purple ici. Un peu. Je vais rajouter un petit peu de fuchsia au travers pour avoir de la couleur qui va nous permettre de faire l'effet plus ici. Donc là, j'y vais, hop, juste en flattant le papier avec de l'eau. Je pense que je vais réussir. Et là, je vois plus trop mon verre. C'est-tu grave? On n'a pas le choix. Bon, l'effet, je trouve ça beau, c'est bien placé. Ça, c'est super beau, ça l'a bien plaqué. Vraiment intéressant. Wow! Eh bien, on est rendu aux cheveux. Pour terminer ce tutoriel, il reste les cheveux. Donc, les cheveux, j'ai le goût de les laisser carrément blancs. Donc, je ne mets pas de sous-couche et j'utilise toujours mes deux couleurs ici. Donc, mes ombres et ma couleur de cheveux. Je ne sais pas si je vais l'étirer jusqu'au bout, la couleur. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc, un endroit qui ne paraît pas trop, c'est le dessous de la barbe ici. Donc, je débute le dessous de la barbe vraiment en mettant juste les ombres. Donc, voilà. Et là, je veux voir la couleur raisin, moi, dans ses cheveux. Donc là, j'utilise le Dusky Purple. Donc, je veux vraiment étirer la couleur comme on a fait peut-être un peu moins ici, là. Donc, je l'ai moins étiré dans sa barbe. Je veux la voir. Et si je manque mon coup, ben, à ce moment-là, je vais me réajuster, tout simplement, et je vais terminer sa chevelure. Donc, choisissez-vous toujours des endroits où c'est moins pire dans le coloriage pour faire votre expérimentation ou venez travailler sur votre plan de travail tout simplement. Donc là, j'applique le foncé. Je fais attention pour ne pas toucher à ma zone qui va rester blanche. Donc, j'étire. Est-ce que ça va être seulement cette couleur-là? Peut-être, on va voir. Donc là, j'ai bien appliqué ma couleur. Je vais me choisir un pinceau à poil rigide qui contient moins d'eau, donc à poil artificiel. Je mouille et je teste.
Donc là, ici, dans cette zone-là, je ne peux pas l'étirer. Donc, c'est correct, ça reste comme ça. Donc, voilà. Ici, je vais en profiter pour étirer un peu pour voir ce que ça donne. Là, j'ai trop d'eau. Je vais juste enlever de l'eau. Bon. Donc, il ne faut pas que mon pinceau ait beaucoup d'eau dedans, à faire attention. Et là, ici, je vais colorer la barbe pour voir. Donc, je continue. Je suis toujours pas... j'ai toujours pas statué sur qu'est-ce que je vais faire avec les cheveux. Donc, jusqu'à date, je suis bien contente de voir cette couleur-là. Je trouve ça beau. Même que je peux le monter ici. Mais je suis toujours pas... je ne sais toujours pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Est-ce que je mets du fuchsia dedans ou pas? Donc, jusqu'à date, c'est ça. Donc là, je continue exactement la même façon de travailler. Donc, je mets mon foncé dans les ombres et je l'étire pour avoir une belle couleur pâle. Également, donc, on y va. Et là, c'est là qu'on va voir vraiment le travail. Puis, c'est de travailler les ombres dans la barbe. Donc, c'est ça qui est important. C'est vraiment ce qui est en dessous va être coloré, mais pas le reste. Donc, c'est ce qui va faire beau. Le travail d'ombre. Je vais vous préparer une mini capsule. Donc, un mini tutoriel, 3 étapes, facile, ombre et lumière. Donc, ça va être intéressant de voir un petit tutoriel comme ça. Ça va vous donner beaucoup de trucs. Et d'ailleurs, je vous en ai fait un sur la confiance. Donc, comment développer sa confiance en coloriage face au nouveau matériel, au nouveau livre de coloriage. Donc, il va y avoir une petite section bientôt, mini capsule ou mini tutoriel. Je ne sais pas ça va être encore quoi le titre de ces vidéos-là. Donc, vraiment, 3 étapes rapides, durée moyenne de 15 minutes maximum par vidéo tutoriel. Donc, ça va être intéressant des fois de regarder ça pour se motiver, pour entamer un nouveau colo. C'est aussi intéressant. Donc, je vous partage les trucs que moi je fais justement quand j'ai de la difficulté. Donc là, ici, on va venir faire le petit raisin, voir. Ah oui. Je trouve ça pas mal beau. Si je mets trop de couleurs, je trouve qu'il va avoir l'air d'un sapin de Noël, là. C'est pas l'objectif, là. Mais par contre, je vais retravailler avec du blanc pour venir pâlir certaines zones. Mais ça va être important de laisser les zones vraiment blanches comme ici, là, parce que souvent, j'ai remarqué que même si je prends mon blanc Prisma, mon blanc Drawing, j'ai de la misère à descendre la couleur pour ramener ça blanc, blanc, blanc. Donc, à faire bien attention pour garder nos zones. Donc, on voit ici le travail de la barbe. Donc, ça va être carrément comme ça que je fais ma barbe et ça va terminer le tutoriel. Donc, j'en fais encore un petit bout avec vous pour que vous voyez bien comment faire la barbe. Donc, essentiellement, c'est vraiment les couches de poils qui sont dans le fond. On met de l'ombre et on étire. On voit ici, là. Voilà. Donc, c'est vraiment une question de perspective. Les cheveux ici sont en dessous de l'oreille. Donc, en dessous, je veux de l'ombre en dessous de l'oreille. Donc, voilà. On va étirer un peu. Où est-ce que l'illustrateur Kirby Roseanne fait des hachures? On peut mettre du foncé également. C'est un bon indice. Donc ici, là, moi, ça me dit que c'est dans le fond.
et que les mèches sont par-dessus. Voilà. On voit ici d'ailleurs encore des hachures. On met ça foncé. Ici, je mets ça un peu foncé là. Hop. Ici, je mets ça foncé. Je reviens. Voilà. Donc, l'application là, c'est pas mal terminé. Elle est carrément en dessous, donc je la mets toute foncée. Voilà. Je reprends mon pinceau à poil artificiel. Je mets vraiment pas beaucoup d'eau. Il faut vraiment, là, il y en a trop encore. Parce que je veux pas que la couleur s'évase partout. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau sur mon pinceau. Hop, voilà. Ah oui, très, très joli. Et je la laisse plaquer aussi. Je ne l'étire pas trop à certains endroits. Surtout ici, je veux ça foncé, foncé. Hop. Voilà. Et là, je vais mouiller pour aller chercher ma couleur raisin plus pâle. Donc, c'est là que j'étire ma couleur. Mais ça va garder mon fond foncé. Hop. Là, j'assèche bien mon pinceau. Ça, c'est super beau jusqu'à date. Donc, il va rester la partie avec les crayons de couleur, l'ajustement et essayer de voir est-ce que je mets la peinture blanche perle, où je la mets, comment je l'applique. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Donc, voilà. Je vais vous faire un plan, un grand plan pour que vous puissiez voir où nous en sommes rendus et ce que donne l'effet des cheveux. Moi, je ne suis pas déçue. J'aimerais ça savoir votre opinion. Dites-moi en commentaire si vous aimez le mélange des couleurs du lion de mer. Voilà où le lion est rendu. Donc, c'est la couleur des cheveux. Je trouve que ça se fond bien. C'est intéressant. Et remettre du fuchsia dans les cheveux, je trouve que ça va faire trop. Donc, déjà que les couleurs sont un petit peu criardes. Donc, je vais garder les cheveux cette couleur-là. Donc, c'est le... Attendez un instant, je garde ça sur le Dusky Purple 0730. Et on voit ici que le travail des ombres, moi je trouve que c'est pas assez bien défini. On peut peut-être mettre de la lumière sur les bras à quelques endroits. Donc, ça sera la fin de ce tutoriel. J'avance bien. La chevelure est complétée. Donc, je trouve ça beau, mais il manque quelque chose. Donc là, la chevelure raisin, ça va... Mais il manque quelque chose. Est-ce qu'il manque des mèches fuchsia? Est-ce que dans le lion, je dois remettre du raisin? Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, je dis raisin, là, mais c'est le Dusky Purple 0730. Donc, celui-ci. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tous les ondes très foncées, je vais mettre cette couleur-là. Et on va voir ce que va donner l'effet parce que je trouve que les ombres ne sont pas assez marquées de toute façon dans le lion. Donc moi, vous savez que j'aime ça, des ombres marquées, foncées. Donc là, si je ne veux pas rajouter du noir parce que ça va gâcher l'effet peut-être, puis je ne vois pas trop du noir dans le lion comme tel. Donc là, je le rajoute juste rapidement ici. Pas plus que ça. Je prends mon pinceau... voilà, et là, je vais venir juste mouiller pour voir et le laisser quand même plaquer, là. Je vais laisser la couleur bien en place. Je vais regarder si j'aime le rendu. Si j'aime pas ça, on trouvera une autre stratégie. Donc, voilà. Jusqu'à date, moi, je trouve ça beau. Je vais juste remélanger comme il faut. Puis descendre le purple un peu. Bon. Moi, je trouve ça beau comme effet.
Donc, je mets cette couleur-là partout où il y a du très, très foncé. Et je vais faire également le tour ici de la queue. Je vais faire attention ici, là, j'en mettrai pas vraiment. Donc, on poursuit les ombres partout sur le corps du lion et on va terminer avec notre blanc. Et les cheveux, je vais voir si les cheveux, avec ce que j'ai fait comme travail d'ombre, ça passe ou si je rajoute des mèches de fuchsia. Ça va être à voir. Je pense qu'il va falloir que j'ajoute des mèches de fuchsia pour venir, dans le fond, uniformiser le lion. Là, en ce moment, ça m'accroche un peu à l'œil. J'ai le goût de tester le fuchsia dans les cheveux un petit peu. Donc là, est-ce que je le pars de la base et je l'étire ou je pars du bout et je reviens? Ça, c'est une bonne question. Je vais partir de la base ici dans un endroit qui ne paraît pas trop et je vais l'étirer. Je vais prendre mon pinceau en poil d'animaux. Et là, je vais voir en partant de la base si je l'étire juste un peu. Ah, je pense que c'est ce qui manquait dans le lion. En tout cas, je vais vous dire que celui-ci, hein, j'ai plus de misère à placer mes idées que le cheval. Donc, vraiment en sous-couche, à quelques endroits, je vais mettre, comme ici, ça pourrait être intéressant de le mettre sur le petit bout. Donc, en sous-couche pour qu'il y ait une petite présence, mais pas trop importante. Donc, on regarde ça. Donc ça va. Ici, le petit bout. Et un autre truc que vous pouvez faire également avec tout type de crayon aquarellable, c'est de venir mouiller votre mine et d'utiliser le pigment sur la mine. Donc ça, en ce moment-là, hein, c'est beaucoup plus facile d'avoir un travail de précision. On va le voir tout de suite ensemble. Vous voyez ici, là, j'étire le pigment. Donc, j'ai beaucoup plus de contrôle parce que je n'ai pas beaucoup de pigment. Et les Derwent Inktense, comme ils plaquent, où ils vont tacher plus et après ça, on n'est plus capable de l'étirer. Donc, c'est une stratégie qui est intéressante, que je n'ai pas utilisée jusqu'à date, mais que pour le travail où je suis rendue, je pense que c'est la meilleure façon pour avoir un travail en discrétion un petit peu. Donc, pas trop présent. Donc là, ça va être vraiment le défi d'y aller en discrétion. Je vais y aller dans les zones d'ombre. Donc, où il y a du pâle dans l'ombre, le fuchsia va apparaître un petit peu, mais sans plus. Donc, on va essayer ça comme ça. Donc, juste en dessous ici du... Oui, ça c'est bien. Donc, ici, j'en remets un peu. Oups, j'avais un petit poil de pris. Donc là, je remets ma mine. Et vous voyez que ce crayon-là, hein, il va vraiment être dû pour être affilé, mais je vais attendre qu'il soit rendu au bois. Le moins possible, j'affile ces crayons-là. Donc, ici. Oh, là, j'ai débordé. Ça, je ne veux pas ça. Ça se rattrape bien. Ça se rattrape bien. C'est pas décevant. Donc, ça va être ma façon de venir bien amalgamer les cheveux avec le reste du personnage. Et ça va être dans les zones d'ombre essentiellement. Hein? Pas trop dans les couettes pâles. Je peux en mettre dans, comme ici, la dernière en bas. Hop, et je descends. Mais discret, là. Une légère présence. Comme ici. On sent le fuchsia, là, mais pas trop. Ouais, ça, là, je pense que ça va être parfait. Bien, on avance quand même. Hein? On vit des difficultés, il y a des choses qui n'est pas comme je pensais. Mais c'est pas grave, on trouve des trucs, des inspirations, puis on continue d'avancer. Donc, je suis bien, bien contente. Et là, hein, ça va être le défi du fond. Le tutoriel numéro 3, c'est pour faire le fond au complet.
Donc là, gros défi. Moi, je suis quelqu'un qui d'habitude fait les fonds en premier. Donc là, j'ai comme pas d'idée du tout pour les fonds. Donc, je vais devoir aller observer les coloriages des gens qui ont fait du carbyrosane, regarder toutes sortes de fonds, puis surtout les fonds marins, hein, puis essayer de voir s'il n'y aurait pas une idée que je pourrais exploiter dans ce coloriage-là. Comme un onde de lumière qui descend ici sur les personnages. Je ne sais pas trop. Puis les fonds marins, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait dans le Cute and Creepy, un dans les Anna Carlson. Mais j'en ai pas fait tant que ça. C'est pas grave, on va l'expérimenter ensemble. Et voilà. Donc, je poursuis le travail et je reviens pour la couleur blanche. J'ai terminé d'ajuster les cheveux. Donc, vous voyez qu'un petit peu de fuchsia au travers des mèches, ça vient vraiment rechercher les couleurs du dragon de mer ici et ça fait beaucoup plus naturel comme effet quand les couleurs se répercutent un petit peu partout. Donc, voilà, le tutoriel est complété pour le lion. Comme je vous disais, il me reste juste à refaire les ombres ici un petit peu partout sur le lion pour que ce soit beaucoup plus intense comme ombre. Hein. Moi, j'aime ça bien noir comme ici. Le blanc, je vais attendre parce que je ne suis pas certaine que ça va être beau si je rajoute du blanc. Donc, je vais attendre de faire les poissons et le fond. Donc, au début du 3e tutoriel, vous allez avoir le lion de mer complètement terminé. Donc, on va entamer en ce moment-là le fond ensemble.